Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc là, on part pour la guidance du 23 au 30 janvier. Comme tu as dû voir, là, j'ai fait quelques modifs au niveau de l'intro. Tiens, dis-moi ce que tu en penses. Ouais, j'ai un peu de temps en ce moment, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Et puis n'oublie pas que tout de suite derrière, je te fais la guidance du lundi, mais elle sera disponible demain à partir de 8 h du matin. Voilà, voilà. Allez, on va regarder quelle sera notre couleur de... Enfin, la couleur. Je n'ai pas encore l'aura. Si, je l'ai, l'aura des couleurs, tiens. Oh, encore l'impératrice. T'imagines? Ça va être encore une semaine où ça va être encore... va falloir... Voilà. Taper du poing sur la table. Je pense que si j'ai parlé des couleurs, c'est pas pour rien. On va aller le prendre, le petit ourac des couleurs. Hop là, ça fait longtemps. Nolan, est-ce que tu peux me laisser faire mes affaires tranquillement, s'il te plaît? Oui. Allez, on va voir la couleur qui accompagne cette impératrice. Ça va peut-être nous donner un message. Non, non, tu viens pas m'embêter. Tu sors. Tu sors. Le vieux rose. Un petit moment de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Là, peut-être que tu vas voir bien. Tiens, voilà, j'essaye de te la montrer. Hop là, voilà. Je n'ai pas besoin de tétine. Oui, je sais que tu n'as pas besoin de tétine parce que tu n'es pas un bébé. Mais maman, elle a besoin d'une demi-heure, là. Pas beaucoup. Maman, je suis pas bébé. Moi, je m'appelle Nolan. Oui, je sais que tu n'es pas un bébé. Tu fais coucou à tout le monde et tu vas rejoindre Alvin, s'il te plaît. Coucou. Voilà, va rejoindre Alvin. Va rejoindre Alvin. Alvin, viens me chercher l'enfant. Arrête. C'est pas un jeu, là. C'est pas un jeu. Oui, pour les nouveaux, Nolan est notre mascotte. Et il vient m'embêter à chaque fois que je fais mes guidances. Heureusement que j'ai les grands frères. Allez, hop, on a la fluorite pour cette semaine. La fluorite qui nous parle de réflexion, d'intelligence, d'attention. La fluorite est là pour vous dire de ne pas douter de vos capacités intellectuelles. Vous êtes quelqu'un de sage et d'intelligent. Ce qui concerne la situation qui demande votre attention en ce moment. Sachez que vous en avez fait une bonne analyse. Écrivez vos pensées sur du papier, cela vous aidera à y voir plus clair et à prendre du recul. Je porte mon attention sur ce qui est important pour mon avancée spirituelle et personnelle. Bon, donc on va nous demander de nous concentrer sur notre avancée spirituelle et perso, tu vois. Attends, on va aller regarder un peu plus loin. Oui, je te dis, il y a peut-être des trucs quand même au niveau de la spiritualité où tu doutes de toi. Allez, on va en prendre une. Hop, c'est toi. L'amour. L'amour, la gentillesse, la bienveillance, le partage, la capacité de recevoir. Tu vois ? La capacité de recevoir l'amour avec tout ce qui est partage spirituel, tout ça. Peut-être qu'on va te demander d'être bienveillant avec toi. Ça rejoint, tu vois, un peu les énergies de février. Hein. Mais, ouais, on va te demander d'être peut-être bienveillant avec toi et te donner de l'amour. Alors, hop. Tu te sens comme une fée. Tu te sens chanceuse pour cette semaine. On va aller regarder besoin, conscient, inconscient, notre besoin. Allez, hop, on aura besoin de quoi? D'apprendre. Tu vois, peut-être dans la spiritualité. Hein. Peut-être dans la spiritualité, peut-être dans un nouveau domaine, hein, peut-être dans l'amour, peut-être des choses à apprendre. Et balaye l'ancien. Ouais, en fait, là, on va te demander de passer un coup de balai sur ce que tu penses connaître
pour faire de la place, pour apprendre ce que tu ne connais pas. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Donc tiens, dis-moi comment toi tu le ressens. Hop, je vais te faire un peu de rangement là. Voilà, bon. Cette semaine, j'ai décidé de prendre le mot en principal, le rock and love un peu en sentimental, et nous prendre les petites breloques. Je voulais les prendre au début, mais je les prendrai pour lundi. Mais je vais les prendre quand même, je vais vous faire un message pour la semaine quand même. Allez, le mot. On a le caducée et la joie. Ah, peut-être un problème de santé qui se résout. Une guérison. Et tu vois, derrière la lame, ça peut être une opération. Une opération qui se passe bien, une opération qui se finit bien. Ou voilà, ou peut-être une date. Peut-être que tu as attendu longtemps. J'ai quoi derrière? J'ai l'équilibre. Donc peut-être que tu as attendu longtemps pour avoir une date d'opération. Et là, ça y est, tu as ta date d'opération. Mais on te dit que voilà, là c'est voilà, une petite opération bénigne. Hein, rien de bien méchant. Hop. On va aller regarder le mouvement, le changement, la roue qui tourne sur le passé, tu vois. Donc c'est bien ça, hein. On te dit je garde bien précieusement en mémoire le bonheur que tu as, le trésor que tu as. Donc peut-être que dans le passé, il y a eu des mouvements qui étaient plus négatifs, tu vois. Là en plus avec le serpent et l'évolution, c'est la transformation totale, hein. Tu vois, et l'équilibre d'une femme, l'équilibre émotionnel. Donc peut-être que dans le passé, il y a des choses que là, tu arrives à corriger. Tant mieux. Hein. Oula, j'ai la naissance. Tu vois, la naissance du nouveau toi. Bien. Hein. Hop. La fin, la lame. La joie, tu vois, la fin d'une trahison là. Là, j'ai la fin d'une trahison. Les étoiles, le caducée, le nœud, l'illusion, la régression, le choix et la naissance. Ouais, peut-être que tu passes là par un moment de régression pour cette semaine. Il y a quelque chose qui va régresser. Là, j'ai la maison, la découverte, l'échange, le serpent et l'équilibre. Toi, tu découvres une partie cachée et tu arrives à communiquer. Alors, ça va être perché. Hein, tu arrives à communiquer avec ton toi intérieur, ta partie sombre de toi-même pour rééquilibrer tes émotions. Tu sais, ça peut être du... Comment on dit ça ? Tu sais, la méditation transgénérationnelle ou tu sais, parler avec des anciens de ta famille, tu sais, pour découvrir une partie cachée de la famille, tu sais, comment on dit ça, les histoires un peu cachées de la famille, là, pour justement rééquilibrer ton intérieur et tes émotions, tu vois, là, avec la réunion. Quand même une réunion avec des émotions, une réunion de famille. Ouais, moi je sais pas, je le ressens plus comme une famille. Pas trop les amis, mais plus la famille, tu sais. Après, je répète, j'ai vraiment une petite opération bénigne là. Alors ça peut être une opération pour inclusion, tu sais, le ventre, inclusion intestinale, les nœuds, tu vois. C'est une opération que tu as voulu, hein, j'ai le choix. Mais on te dit que ouais, ça va bien se passer en tout cas. Là, avec les illusions et la régression, moi, j'ai des personnes qui sont surveillées, tu vois, avec la régression. En fait, comme s'il y a des personnes qui te parlent pas directement, mais avec leurs ondes, tu sens, tu sais. Tu sens leur négativité qui te fait baisser toi dans ton... Je vais recouvrir le choix et la régression là. Qui te font... Tu sais, les ondes négatives, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des personnes, des fois, tu sens leurs mauvaises ondes là. Tu vois, j'ai une femme, tu vois. Peut-être une femme autour de toi qui, quand elle te parle, tu te sens mal à l'aise, t'es pas bien, tu sais pas pourquoi, mais tu vois, il y a une régression là, comme si ça te fait baisser ton énergie. Le choix, j'ai l'ancrage dessus, tu sais, notre style là, et la lumière. Tu vois, tu vas prendre le choix peut-être de te séparer de cette femme.
Parce qu'elle te surveille, mais je dis cette femme ou cet homme, enfin cette personne extérieure, elle te surveille sans te surveiller, mais en fait, à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Là, il y a des nœuds qui sont résolus, donc peut-être des soucis qui se résolvent là avec la joie, parce que avec cette lame, tu arrives à couper quand même ce nœud. C'est la fin d'une situation et le début d'un idéal, en fait, d'un vœu, de quelque chose que tu souhaitais depuis longtemps. Alors, ou côté médical, d'accord, ou côté santé mentale, santé spirituelle, enfin voilà. Mais il y a une nouvelle naissance pour toi, là, cette semaine. Il y a quelque chose qui est la clé, tu vois, la clé sur tout ce qui est médical, une solution trouvée sur le médical. Après, ça peut être des accouchements. Si c'est des accouchements, c'est peut-être par césarienne. Et si c'est des accouchements par césarienne, je pense que tu n'étais pas prêt, par contre. Hein. Ouais. Si c'est des accouchements par césarienne, tu n'étais pas prête du tout. Hein. Mais là, tu n'as pas le choix. Il y a un truc qui... Voilà, c'est dans l'obligation. Tu vois, j'ai la tour, j'ai le mouvement, le piège, le travail, la réflexion. Tu vois, et tu as quand même... tu es obligé de le faire. Tu vois, le travail encore. Hein. Le travail, ça peut être le travail au niveau de la naissance. Hein. Après, il y a des mouvements côté administration, où tu reçois des nouvelles de quelque chose qui était bloqué. Tu vois, de quelque chose qui était bloqué au niveau de l'administration. Et là, on te dit que ton dossier est en cours, ils sont en train de réfléchir à peut-être revenir sur une décision qu'ils avaient déjà prise, mais revenir positivement pour toi, parce qu'avec le diamant. Peut-être parce que justement, tu auras tapé le poing sur la table et que tu te seras pas laissé faire, tu vois, cette semaine. Là, tu auras passé un petit coup de baguette magique dessus, tu sais, et tu vas dire non, 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 moi je ne vais pas me laisser faire, j'en ai marre. Et tu vas peut-être taper du poing sur la table pour pouvoir gagner quelque chose que tu pensais perdu d'avance. Ou qu'on t'avait déjà annoncé comme perdu d'ailleurs. Limite, si je mettais des titres, je te l'aurais appelé la semaine pleine de rebondissements. Où tu vois, il y a quelque chose qui s'arrête avec le coup de balai, et c'est toi qui le prends, parce que c'est toi qui prends le balai pour passer un coup de balai dessus. Donc il y a ou une relation amicale, peut-être pas sentimentale, mais plus amicale ou familiale qui s'arrête, pour pouvoir se faire de la place à du renouveau, à de la lumière, tu vois. Ou vraiment une situation administrative qui se débloque en ta faveur. Tu pensais pas avoir gain de cause, et puis finalement, ça se finit bien. Bon, ben, tant mieux, tu me diras dans les commentaires. Hop, on va aller regarder. On va aller regarder. Allez, oula. Regarde en amour. Il y a de la réconciliation dans l'air. Avenir et foyer. C'est bien. C'est que dans la famille, il y a quelque chose qui se résout là. Sortie, observer, retour à l'équilibre. Bon, là, niveau foyer, on peut presque dire RAS, d'accord? Il y a un retour à l'équilibre au foyer. Qu'est-ce que j'ai? Les papillons. Le mensonge, la colère, la rivalité, le retour, le déplacement, le cadeau, la sortie, l'attraction et le voyage. Bon. Derrière, j'ai la réussite, la métamorphose, la foudre, les épreuves, l'addiction, mais la protection. Bon. Tu vois, il y a quand même une réussite, une métamorphose par rapport à un coup de foudre. Par contre, c'est peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà été. Tu vois, vous vous êtes peut-être rencontrés par un coup de foudre, ça a été super vite. Et après, ben, tu as eu l'épreuve de l'addiction. Donc, c'est peut-être une personne qui avait des addictions quelconques. Hein. Ça peut être drogue, alcool, enfin bref, ça peut être des addictions quelconques. Mais on te dit que tu réussis peut-être à le protéger ou lui réussit à te protéger par rapport à cette épreuve, par rapport à cette addiction. Là, il y a une autre situation.
là, il y a des personnes sur lesquelles... des personnes qui étaient amoureux de quelqu'un, mais cette personne n'était pas célibataire, n'était pas libre, tu vois. C'est une personne qui t'attire énormément, parce que les papillons, le retour et l'attraction, c'est une personne que tu connaissais sûrement déjà, mais qui te fait des effets dans le ventre, tu vois, des petits papillons. Et tu es vraiment attiré par cette personne. Seulement, cette personne-là, elle n'est pas libre. Tu vois, tu as de la rivalité. Et en fait, à chaque fois, tu es obligé de te déplacer, toi, pour pouvoir aller voir cette personne. Toi, tu prends ça comme un cadeau, parce que c'est cadeau, vous sortez, c'est bien, ça se passe bien. Mais tu te rends compte, tu sais qu'il y a du mensonge derrière, ça te met en colère. Hein. Il y a la colère, il y a le mensonge, ou c'est peut-être lui ou elle, selon ta situation, qui te pique des crises de colère, mais tu sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'en fait, il y a un masque là. Il cache quelque chose, il cache quelqu'un d'autre, on pourrait dire. Et tu vas peut-être t'en rendre compte, c'est peut-être pour ça le voyage. Donc c'est où tu vas pas t'en rendre compte et vous allez partir à deux en amoureux, mais il y aura quelqu'un qui va l'attendre, je sais pas où, ou c'est peut-être toi qui vas l'attendre d'ailleurs. Où tu vas sortir de cette situation. Tu l'aimes énormément, il y a beaucoup d'attirance, tout ça, mais tu peux pas vivre cette vie-là de triangulaire, ça te plaît pas. En tout cas, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui est avec une personne, mais qui sent que... Elle aime cette personne, mais elle sent qu'il y a du mensonge, qu'il y a des non-dits, il y a peut-être une double vie de l'autre côté. Cette personne, elle veut faire son retour. Toi, ça te plaît, mais il y a une rivalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, là, je ressens aussi des mamans qui peuvent faire rivalité avec leur belle-fille. Tu vois, ouais, des mamans qui peuvent faire rivalité avec leur belle-fille parce que leur belle-fille les plaît pas en fait. Hein. Et du coup, elle fait tout, la maman hein, fait tout pour que son fils ne reste pas ou avec toi si toi tu es la belle-fille, ou que toi tu fais tout pour que ta belle-fille ne reste pas avec ton fils. Pour qu'elle puisse sortir de cette attraction. Et pourtant, moi, dans le jeu, là, j'ai ils ont une belle histoire d'amour. Hein. Ils sont attirés l'un par l'autre. Après, célibataire, il peut avoir un retour d'un ex ou un retour de quelqu'un que tu connais déjà dans ta vie. Mais je pense que vous allez remettre les choses au clair, tu vois. Vous allez remettre les choses au clair pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Parce qu'effectivement, il y a eu de la rivalité, il y a eu de la colère, il y a eu du mensonge, il y a eu aussi beaucoup d'amour. Mais là, maintenant qu'il y a son retour, tu dis, attends, avant qu'on puisse se remettre ensemble, on va remettre les choses à plat. Ouais, moi, je le ressens comme ça. Bon. Bon, tu me diras, hein. Hop. Allez. On va se faire les breloques. Elle est courte hein, pour une vidéo de semaine, mais c'est pas grave. Il y a des, tu vois, il y a hop, on va en prendre 3. Et mais ouais, il y a des moments où c'est un peu plus court que d'autres. La première breloque, c'est un petit ange, tu le vois ou pas? Peut-être dans ce sens-là. Tu vois, un petit ange, Cupidon. La deuxième, un petit arbre. Et la troisième, c'est, comment il s'appelle? Pégase, lui? Pégase, je crois. Allez, hop. On va t'en prendre 3. Je te laisse choisir parmi les petites breloques. Ah, à la place des breloques, pour lundi, je vais faire le jeu des 152 mots. On va mettre un mot sur chaque. Hop, le temps que je fasse tout ça, j'espère que tu as choisi ta petite carte. On va commencer tout de suite avec ceux qui ont choisi le petit ange. Le petit ange qui est là. Tu le vois bien ou tu le vois pas bien? Regarde, Cupidon. Voilà, le petit ange. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit l'ange? On nous dit le don du rire. Cultivez le rire, illumine votre vie.
et les bénédictions de l'univers affluent. Donc, quelle que soit la situation cette semaine, garde le sourire. Ou tu es peut-être quelqu'un qui rigole beaucoup. Et dans ces cas-là, c'est un don qu'on te dit. Le petit arbre. On nous dit la source intuitive. Écoute votre cœur et votre intuition. Ouvre la voie royale de grande réussite. J'essaie que tu vois bien. Ouais. Hop. Voilà. Et pour ceux qui ont choisi Pégase, on te dit le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc tu as le choix d'activer ton temple intérieur. Tu as le choix voilà, d'activer ta puissance ou de rester comme ça à attendre que ça se fasse. En gros, c'est ça. Donc, si tu es dans la situation, je pense que là, on te dit, mets-toi un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est une guidance de la semaine qui a été courte, puisque c'est 21 minutes. Mais c'est pas grave. Il y a des jours comme ça. Je vous fais de gros bisous. Je vous laisse aller voir la vidéo du mois de février où je vous ai tout mis, voilà, signe par signe, le minutage émis, tout ça, tout bien fait. Voilà, donc je vous laisse aller voir la guidance du mois de février. La guidance de lundi est disponible à partir de dimanche 8 h. Et je vous fais de gros bisous. Je vous love. Ciao.